Yo à tous, salut tout le monde, c'est Anton D, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez probablement, les 8 et 9 juin derniers ont eu lieu les élections européennes en France. Le 9 juin donc pour la France métropolitaine comme probablement vous et moi, et le 8 pour la France d'outre-mer. Alors durant ces élections européennes, on a compté à peu près 50% d'abstention. C'est un chiffre qui reste à peu près stable toutes les années. Alors il faut savoir qu'on élit donc des eurodéputés. En France on en élit 81, donc 81 sièges au Parlement européen. Le Parlement européen compte 720 sièges au total, et en fait le nombre de sièges à pourvoir dans chaque pays est compté par rapport au nombre d'habitants de la nation. Par exemple en Allemagne on sait qu'il y a à peu près, il me semble, 96 sièges parce que l'Allemagne est le pays qui compte le plus d'habitants dans l'Union européenne. Voilà. Donc du coup on compte, comme je le disais, un nombre d'abstention qui est à peu près à 50% et donc un nombre de participation aussi à 50%. C'est un chiffre qui reste stable parce que les élections européennes sont les élections qui forcément amassent le moins de personnes. Plus on va avoir des élections qui vont être locales telles que les municipales, plus il va y avoir du monde pour participer à ces élections. Alors comme je le disais, donc il y a 720 sièges à pourvoir au total au Parlement européen. Au Parlement européen, ça se confie pas en fait en partis politiques, c'est pas exactement des partis politiques, ce sont en fait des groupes de plusieurs partis politiques. Donc du coup, les eurodéputés ne sont pas mis sur siège par rapport à leur pays, mais bien par rapport à leur groupe politique. Alors on en compte à peu près, oui, donc on compte 9 groupes politiques. Le groupe qui possède le plus d'eurodéputés, c'est donc le PPE, le Parti Populaire Européen, qui est plus à droite, au centre droit, vers même la droite d'ailleurs. C'est un groupe qui augmente son nombre d'eurodéputés et qui est extrêmement présent, le plus influent du Parlement européen. En deuxième position, on a donc Social et Démocrates. Les Social et Démocrates, c'est plus un groupe qui est plutôt vers la gauche. Ce groupe, il perd beaucoup d'eurodéputés suivant les élections. Là, il en a perdu pas mal de sièges, et en fait l'écart d'eurodéputés entre le PPE et les Social et Démocrates, c'est à peu près 50 sièges, donc c'est une grosse marge qu'il y a entre les deux. Ensuite, le troisième groupe qui est le plus présent, c'est donc Renew Europe. Renew Europe, c'est un groupe qui est macroniste, littéralement, et donc les candidats macronistes, tels que par exemple les dernières élections Valérie Ayé, qui représentait donc la liste de Macron, vont siéger dans le groupe Renew Europe. Donc c'est le troisième gros groupe parlementaire d'eurodéputés. Ensuite, on a en quatrième, bien sûr, les conservateurs réformistes. Donc ça, c'est le groupe de Marion Maréchal Le Pen, qui s'est présenté sur la liste d'Éric Zemmour. Bon, maintenant, elle s'est fait exclure du parti, ça on va le voir dans une autre vidéo, mais en tout cas, elle siège aujourd'hui dans ce groupe-là, donc les réformistes et conservateurs européens. Donc ensuite on a Identité et Démocratie, c'est là où siège Jordan Bardella. Ensuite juste derrière on trouve les écologistes, donc appelés les Verts, qui perdent des sièges aussi beaucoup, comme Renew Europe, la liste de Macron, au fil des élections. Et puis ensuite derrière les trois derniers groupes on trouve donc les non-inscrits, les autres personnes, les autres eurodéputés et le groupe de la gauche qui est une extrême minorité. Donc comme je vous l'ai dit, les élections européennes c'est un vote qui se fait donc tous les 5 ans, donc la dernière élection en date était donc en 2019. Le taux d'abstention, donc voilà, donc ça ramasse pas beaucoup de personnes ces élections, et là ça a vraiment eu un point de bascule ces dernières élections 2024 du 9 juin, parce qu'il y a vraiment eu un revirement de situation et un élan envers le Rassemblement National et la liste de Jordan Bardella. On va en parler juste après. Entre temps, donc, il y a 27 pays dans l'Union Européenne, donc forcément, il y a 27 pays qui vont avoir leurs élections européennes, qui se sont passées en tout cas ces dernières élections du 6 au 9 juin, donc sur toute cette période-là. Donc l'Allemagne qui compte donc 96 eurodéputés, et par exemple le plus petit pays, donc c'est Malte, et lui ne compte que 6 eurodéputés. Voilà, donc c'est très peu. Alors c'est un type de vote qui est complètement différent des élections législatives ou présidentielles ou autres, parce qu'en fait simplement il faut ramasser minimum 5% des intentions de vote, enfin des votes d'ailleurs, des suffrages exprimés, pour espérer avoir au minimum 5 eurodéputés. Voilà, donc si vous ne faites pas 5% au minimum, vous aurez en fait 0 eurodéputés pour votre liste. Ensuite il y a une règle qui s'applique aussi à ça, c'est que si vous faites plus de 3%, votre liste est remboursée par les Français. Et donc une campagne européenne coûte à peu près aux alentours de 4 millions d'euros, on estime, pour la liste de François-Xavier Bellamy, les Républicains. Donc ça c'est ce qu'ils nous ont confié, donc à peu près 4 millions d'euros. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il y a
Pour les présidentielles, pour les élections présidentielles, la liste de Macron a notamment utilisé entre 16 et 22 millions d'euros. Donc c'est un chiffre qui est complètement différent des élections européennes et vraiment c'est un gros investissement. Alors du coup la question qui est légitime qu'on peut tous se poser, c'est ouais mais ça sert à quoi le Parlement européen? Parce que finalement on n'en entend jamais parler. En fait réellement aujourd'hui les lois françaises elles sont aussi régies par la Constitution européenne. C'est-à-dire que si les lois françaises ne respectent pas la Constitution européenne, elles ne peuvent pas être appliquées au titre de la nation. Par exemple, je vais vous donner des cas très concrets qui ont été appliqués à l'Union européenne, à la Commission européenne, notamment l'implantation de l'USB-C partout sur tous les téléphones, Apple notamment, qui a dû, donc l'USB-C c'est les nouveaux chargeurs en fait, les nouveaux types de chargeurs sur votre téléphone normalement qu'on trouve partout, c'est donc le nouveau chargeur universel. On a aussi notamment la protection des lanceurs d'alerte qui a été mis en place par la Commission européenne. Il y a eu aussi évidemment la mise en place du règlement général sur la protection des données, RGPD, mise en place par la Commission européenne, mais on peut aussi penser par exemple à la suppression des frais téléphoniques à l'étranger. Tout à l'heure je vous parlais d'un revirement de situation avec la liste du Rassemblement national et celle de Jordan Bardella. En fait réellement il y en a eu un puisque ce 9 juin à la suite des résultats, dans 93% des communes françaises on a mis Jordan Bardella en tête, ce qui est un exploit réellement, un exploit en tout cas quelque chose qui n'est quasiment jamais arrivé. Son parti a donc fait 31,5% des suffrages exprimés, ce qui est 2 fois plus que la deuxième derrière, donc Valérie Yé de la liste Renew Europe pour Macron en fait finalement. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est un résultat qui est assez exceptionnel, donc 31,5% des voix, c'est énorme. Il recueille donc 30 sièges sur 81 au Parlement européen, et ça fait donc une des plus grosses forces du Parlement européen. Donc pour tous ceux qui n'ont pas forcément très bien compris, en fait réellement c'est très simple. Pour vous présenter aux élections européennes, c'est-à-dire que vous devez présenter 81 candidats puisqu'il y a 81 sièges. Alors forcément tous les candidats ne seront pas élus, mais parce que si tout le monde serait élu, ça voudrait dire que le parti aurait fait 100% des voix, ce qui est pas possible littéralement. Donc du coup voilà, si vous recueillez 100% des voix, vos 81 personnes sont élues. Par exemple sur la liste de Jordan Bardella avec le Rassemblement national, on sait que en 81e position il y a eu Marine Le Pen. Évidemment qu'elle était en dernière parce qu'elle ne sera jamais élue eurodéputée puisqu'il faudrait recueillir 100% des suffrages, voilà. Donc du coup forcément une personne qui va faire 7% des suffrages elle va recueillir 7 sièges au Parlement. C'est très simple. Ensuite dans l'actualité on a vécu quelque chose juste après ce résultat des élections européennes, c'est évidemment la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, notre président de la République. On va s'expliquer ce phénomène de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une dissolution, pourquoi, comment, toutes ces questions-là, on peut se les poser légitimement et je vous propose de répondre avec moi, en tout cas de voir ce que je peux vous proposer dans la prochaine vidéo. C'était Anton D, merci à vous, bye.